Au Moule, un lotissement au corps d'une discorde et de tensions. Depuis des semaines, une querelle de voisinage a vu le jour. Des propriétaires accusent leurs voisins d'actes de vandalisme. La polémique a pris une telle ampleur qu'elle s'est invitée sur la toile. Les explications de Jérôme Bricas et Christian Danquin. Voici la maison qui fait l'objet des rumeurs les plus folles. Depuis 6 ans, elle est la propriété de 3 associés. Depuis 6 ans, selon l'un des propriétaires joints par téléphone, elle subit régulièrement des dégradations. On voit des inscriptions sur le mur. Le liner de la piscine est hors d'usage. Et c'est de là que naît la polémique. Tout part d'une vidéo postée sur Internet, une vidéo qui accuse le voisinage de racisme. Parce que si blanc la vit pas, qu'un nègre reste côté site. Et ce n'est pas tout. Les propriétaires auraient reçu un courrier à caractère raciste. Ici, ce n'est pas un quartier de Bamboula. Des propos qui ont entraîné des accusations. Et ce sont ces accusations qui ont choqué dans le quartier. Claude et Maryse Lamar font partie des voisins les plus proches. Ils habitent la résidence depuis 20 ans. Selon eux, cette affaire est un faux procès. Le monsieur m'a même accusé que c'était moi qui écrivais sur son portail. Il est venu me le dire, je croyais que c'était vous. Donc, on voudrait bien que ça s'arrête parce que c'est un coin tranquille où on n'a pas de problème. Donc, on voudrait bien que ça redevienne comme avant. D'autant que certains commentaires sur les réseaux sociaux appellent carrément à la violence. Les habitants, pour se protéger, ont décidé de porter plainte. On a tenu à porter plainte parce que c'est quand même assez vexant effectivement de porter ces jugements sur un site sur Facebook, alors que beaucoup de gens le lisent et vont du coup juger finalement un quartier, une communauté, alors que il n'y a pas de preuves. J'ai des enfants métis, donc je vous avouerai que j'ai quand même eu assez peur, vu les commentaires de certaines personnes qui invitaient à se venger des Blancs. Ça m'a choqué, j'ai pas compris. Le propriétaire en question, que nous avons joint par téléphone, n'a pas souhaité s'exprimer. Pour autant, il rejoint les habitants du quartier dans leur volonté d'apaisement de la situation. Et la vidéo dont vous avez aperçu un extrait dans le reportage a été vue et revue sur les réseaux sociaux. Une vidéo également très commentée. Yasmina Yakou nous rejoint. Bonjour Yasmina. Bonjour. Cette affaire a-t-elle divisé les internautes ? Oui, elle a divisé, elle a fâché les internautes. On a pu voir sur les réseaux sociaux un déferlement de commentaires racistes, de commentaires haineux. Et parfois, quelques internautes s'interrogent tout de même, comme celui-ci qui soulève un point essentiel. Nul n'a aucune certitude sur cette histoire, mais certains sont déjà prêts à s'affronter pour une histoire de couleur de peau. Et il n'est pas le seul à se poser des questions. Les insultes taguées sur la maison, comme par exemple voleur, intrigue à tel point que pour beaucoup finissent par douter de la véracité de ces accusations et reparlent de rumeurs. Est-ce réellement une affaire de racisme ou est-ce un problème d'héritage, comme cela a parfois été évoqué? Pour cet internaute, la seule chose à faire, c'est d'aller voir la gendarmerie. Et au final, la violence, les propos, la violence déchaînée par ces propos, les commentaires ont fait peur, ont même choqué quelques-uns qui finalement regrettent de telles dérives. Merci Yasmina Yakou.